Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Dans ce nouveau format vidéo, j'ai souhaité aborder avec vous certaines problématiques auxquelles vous venez en fait me consulter au cabinet. Et aujourd'hui, nous allons parler du Ganmao. Alors Ganmao, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le rhume et les états grippaux. Donc vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe en médecine traditionnelle chinoise. En fait, tout simplement, qu'en hiver, on est exposé au froid, donc plus souvent. En été, ce qui se passe, c'est qu'on est moins exposé au froid. Par contre, on est exposé à la chaleur, donc on a souvent très très chaud, donc les pores de la peau ont tendance à se dilater, bien sûr, parce qu'on a la physiologie du corps, donc c'est-à-dire pour pouvoir transpirer et créer l'autorégulation en fait thermique du corps. Et ce qui se passe très souvent, de nos jours, on a en fait tout simplement les climatisations dans les voitures, dans les magasins, etc. Et ce qui peut se passer, ou même quand vous allez vous balader au bord de lac, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on va avoir chaud, les pores de la peau s'ouvrent, se dilatent, et paf, on arrive dans un magasin, il fait très froid, on rentre dans la voiture, on n'en peut plus, on met la climatisation à fond, et ce qui se passe tout simplement, c'est qu'on laisse entrer le froid à l'intérieur du corps, puisque les portes de la peau sont ouvertes, donc c'est comme si vous aviez les portes ou les fenêtres de votre maison qui sont ouvertes tout simplement. Le froid, le vent peut s'engouffrer. C'est exactement la même chose en fait dans le corps humain. Ensuite, on a également la résistance du corps face à ces agents pathogènes externes, donc c'est-à-dire le vent, le froid, l'humidité, mais également la chaleur, parce qu'on peut aussi avoir des rhumes froids ou des rhumes chaleur, des attaques de vent froid ou des attaques de vent chaleur. Et en fait, tout simplement, ça vient en fait perturber donc le froid qui est rentré en superficie de la peau, c'est-à-dire que vous avez la peau où les pores sont ouverts, donc le froid va entrer à l'intérieur et le froid va se localiser dans le biao, c'est-à-dire la superficie de la peau. Et si on le laisse pendant plus de 24-48 heures, surtout plus de 48 heures en fait sous la peau, on aura tendance du coup à avoir les méridiens qui vont se gorger de ce vent froid ou de ce vent chaleur et qui va avoir tendance en fait à entrer dans la profondeur du corps et générer des perturbations du coup énergétiques et divers signes et symptômes, c'est-à-dire le nez qui coule, raideur de la nuque, des petites crampes, des crispations au niveau des épaules, et ainsi de suite. Même des douleurs de gorge. Ouais, tout à fait. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi... Donc tout dépend. La cause, c'est soit que l'agent pathogène externe est trop fort, arrive trop violemment, du coup, par rapport en fait aux pseudo-défense immunitaire dans la médecine occidentale, mais il y a aussi en fait la capacité de l'énergie du coup protectrice du corps à venir contrer en fait cette attaque. Donc c'est une énergie qui vient repousser vers l'extérieur en fait les agents pathogènes externes qui viennent de l'extérieur, de l'environnement. Donc si jamais il y a une perturbation au niveau énergétique ou si du coup cette énergie protectrice est amoindrie pour diverses causes, raisons et causes, en fait elle n'est pas suffisamment forte, le froid pénètre tout de même. On a des remèdes naturels, notamment les ventouses, le gua sha, aussi en laiton, on a la moxibustion. Alors ce sont toutes des choses peut-être qui ne vous parlent pas, mais par contre la ventouse, c'est le fameux remède de grand-mère souvent que nos grand-mères avaient dans leur grenier, donc des ventouses qu'on va pouvoir disposer sur la peau, etc. pour pouvoir faire sortir le froid. Donc c'est une approche plutôt assez holistique, donc c'est vrai que c'est une pensée plutôt une pensée chinoise ou holistique. Des fois c'est assez difficile, on va dire, à comprendre ou à capter. Mais voilà, en tout cas, il y a ce fameux remède de grand-mère. Après, on a le gua sha qui va permettre en fait de gratter la superficie de la peau et pour pouvoir ouvrir les portes de la peau et avoir en fait à peu près ce même système, c'est-à-dire ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres pour pouvoir en fait faire extraire le froid ensuite qui a pénétré à la superficie. Et on a aussi la moxibustion qui vient venir réchauffer. Donc c'est-à-dire qu'on va venir amener une chaleur sur certains points d'acupuncture, donc les points qui sont le plus à la superficie de la peau, pour pouvoir venir régler les problématiques. Mais là aujourd'hui, j'ai surtout envie de vous parler justement de ce remède naturel, ancestral, qu'on voyait chez nos grands-mères tout simplement, qui est naturel, que vous pouvez faire à la fois au cabinet, mais que vous pouvez aussi réaliser chez vous. Pourquoi on tombe malade? Quelles sont les causes concrètes? Pourquoi on a cette attaque de vent froid et ces petits symptômes grippaux qui arrivent du coup à perturber quand on a un petit peu de vent froid? Ça peut venir d'un déséquilibre qui peut être soit lié à ce que votre organisme, en fait votre énergie défensive soit pas suffisamment forte, parce qu'il y a des dérèglements temporaires, un affaiblissement temporaire qui soit
soit dû à du surmenage, soit à des déséquilibres internes, à des tensions émotionnelles, ou simplement à l'association de ces différents facteurs. Voilà. Mais on a aussi du coup l'agent pathogène qui peut être très perverse et venir agresser très intensément du coup le corps. Donc c'est-à-dire que c'est soit vos défenses immunitaires, votre énergie protectrice est faible pour différentes causes et que l'agent pathogène est, on va dire, normal, soit c'est l'inverse. Généralement c'est le chi protecteur du poumon qui vient en fait protéger l'extérieur du corps. Le poumon se gère au niveau de la peau et des poils. Donc tout ce qui est superficie de la peau, ouverture des pores de la peau, fermeture des pores de la peau. C'est le vent externe qui va envahir le système du chi protecteur, provoquant des symptômes de froid, de raideur, des douleurs de gorge, des raideurs à la nuque, des douleurs occipitales, des céphalées, des maux de tête, un pouls plutôt assez flottant. Généralement, le vent froid va venir atteindre en fait les méridiens dits taiyang, qui sont les méridiens la superficie du corps, notamment du coup tous les méridiens en postérieur au corps, c'est-à-dire le méridien de la vessie. Et sur le méridien de la vessie, notamment en haut, en haut du coup du dos, on a un point, notamment la fameuse bosse du bison ici, et des petits points sur les côtés qui sont le plus à la superficie, qui sont les premiers qui vont être agressés par l'attaque de vent froid, qui s'appelle porte du vent. Souvent, le vent s'installe dans la superficie du corps et vient attaquer directement au niveau de la gorge. Donc on peut avoir ces petits écoulements nasales, du coup, qui se produisent à l'arrière de la gorge, où on sent que on vient tout sauter un petit peu, et généralement après par la suite on commence à avoir ces petites agressions, ces petites douleurs. Ensuite il y a une autre chose qu'il faut que je vous dise, c'est également qu'on peut avoir une attaque de vent froid mais également une attaque de vent chaleur. Donc là en fait aujourd'hui nous allons on va aborder uniquement du coup l'attaque de vent froid. Parce que l'attaque de vent chaleur aura à la fois des symptômes similaires, mais également différents. Donc il ne faut pas confondre entre l'attaque de vent froid et l'attaque de vent chaleur, surtout lors du traitement. Parce que si vous avez déjà du froid et que vous allez faire un protocole de massage pour ramener encore plus de froid pensant que c'est une attaque de vent chaleur, vous pensez bien que ça va aggraver du coup la situation au lieu de l'améliorer. Également pour les attaques de vent chaleur, c'est-à-dire si c'est une attaque de vent chaleur, qu'on pense que c'est une attaque de vent froid, que là on va venir du coup ramener de la chaleur, alors là c'est sûr que vous allez avoir une aggravation également, avec généralement du coup des sinusites, rhinites et tout ce qui s'ensuit. Du coup c'est très important de bien différencier les deux pour pouvoir établir un bon diagnostic et pouvoir proposer un protocole adapté à la situation. Généralement, je conseille aussi du repos, c'est-à-dire quand vous avez une agression de vent froid ou de vent chaleur, vu que c'est à la superficie de la peau, la problématique c'est que si vous allez avoir une activité intense corporelle, l'agent pathogène va avoir peut-être tendance à avoir plus facilement de risque de rentrer dans la profondeur. Donc là, moi je vous parle principalement du coup d'aborder cette problématique sur les 24 à 48 heures, parce que vraiment le vent froid ou le vent chaleur, surtout le vent froid, sera à la superficie de la peau. Voilà. Ensuite, le problématique, c'est que si vous attendez trop longtemps, on aura cet agent pathogène de froid qui va avoir tendance à rentrer dans la profondeur, qui va venir agresser un petit peu les poumons, qui peut même venir descendre à long terme sur les intestins avec des perturbations intestinales. Voilà, au fur et à mesure du coup de l'avancée de l'agression de l'agent pathogène à l'intérieur de votre organisme. Généralement, ce que je conseille, avoir vraiment du repos, d'éviter les activités sexuelles au cours d'une invasion de vent froid. Sinon, le facteur pathogène risque en fait de progresser vers l'interne et se transformer en chaleur résiduelle et causer des syndromes de fatigue post-virale. Alors du coup, comment reconnaître une manifestation d'attaque de vent froid? C'est tout simple, on peut déjà avoir une crainte du froid, donc c'est-à-dire venir se couvrir, etc. parce qu'il y a une petite brise de vent un peu fraîche ou autre et on a du mal à le supporter. On peut avoir de la toux, le nez qui coule. Généralement, avec l'attaque de vent froid, ce sera vraiment un écoulement nasal qui sera plutôt assez translucide, clair, voire légèrement laiteuse, mais pas jaune. Si c'est jaune, c'est que ça y est, ça commence avec des crachats, etc. Ça commence à tourner en vin chaleur.
Vous pouvez avoir une légère fièvre, mais c'est une très légère fièvre, contrairement à l'attaque de vent-chaleur qui sera une fièvre beaucoup plus prononcée, beaucoup plus forte. On va avoir des sensibilités au niveau occipital, comme je le disais tout à l'heure, une absence de transpiration, parce que c'est du froid, donc s'il y a du froid en interne, le corps a froid, la peau est fraîche, donc du coup, les pores de la peau ne vont pas avoir tendance à se dilater en fait. Voilà, c'est-à-dire que le froid est rentré en interne, on a eu pris un coup de froid, le corps va se fermer, les portes de la peau vont se fermer parce que on est agressé sur le méridien du poumon, hein, c'est l'un des premiers méridiens qui est le plus attaqué lors de l'attaque de vent froid. Du coup on va avoir les portes qui vont se refermer, donc on va faire rentrer le froid, les portes vont se refermer, et là c'est fichu, et les pores de la peau, donc très peu de transpiration. Et généralement au niveau de la langue, vous pouvez avoir un enduit mince, ou voire un peu inchangé. Du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va libérer la superficie, on va chasser le vent froid, du coup l'agent pathogène, agent froid qui est rentré. On va restaurer la diffusion et la descente de l'énergie du poumon. Pourquoi? Parce qu'on a de l'atout. Donc si on a de l'atout, on va avoir tendance à... l'énergie est inversée. Donc on va réamener la libre circulation de l'énergie du poumon. Je peux vous montrer un protocole très simple, du coup que je pratique également au cabinet, principalement avec des ventouses. Donc première ventouse sur 14 doumailles, la bosse de bison, une sur Fegmen, 12 vessies, sur le 12 vessies de l'autre côté. Donc une fois que les ventouses sont posées sur le 14 doumailles et 12 vessies, donc là ce qui va se passer c'est qu'en fait on va tirer le froid sur la superficie de la peau. Sauf que les portes ne sont pas ouvertes, et comme je vous ai dit tout à l'heure, si jamais il y a du vent froid qui entre du coup en interne, généralement les pores de la peau vont avoir tendance en fait à se rétrécir, à se fermer. Nous ce qu'on veut c'est que les pores de la peau, on va avoir besoin qu'elles s'ouvrent, on va avoir besoin d'ouvrir les fenêtres pour échapper, pour faire sortir par les ventouses ce vent froid qui est rentré en superficie. Donc ce qu'on va faire également, c'est qu'on va faire la pose de ventouse, mais également stimuler un point qui s'appelle Hugu, qui est situé au niveau de la main, juste ici. Donc ça c'est un point qui gère la superficie de la peau, qui va ouvrir les portes, qui va ouvrir les pores de la peau. Ok. Donc là par exemple, hop, sur ma patiente, pouvoir le faire juste là. Sur la main gauche et la main droite. On va surtout éviter de masser. On ne masse pas en tuna. Pourquoi? Parce que le fait de masser va venir avoir tendance à... ça va venir tout simplement à déplacer le froid. Et nous on ne veut pas que le froid rentre en superficie. Donc on va directement poser les ventouses, ouvrir les pores de la peau avec le 4GI. Donc là déjà ça va venir tirer le froid. Une fois qu'on a posé les ventouses, donc là on les laisse poser bien pendant... voilà, 5 minutes à peu près. On va venir allumer un moxa. Donc le moxa, comme je disais tout à l'heure, c'est un bâton d'armoise de plante qui a été condensé, serré en cigare. On va pouvoir venir stimuler des points d'acupuncture avec et réchauffer justement la superficie. Donc là, on repère 14 doumailles et on va venir en fait chauffer le 2. Ramener de la chaleur. Donc vu que les pores de la peau ont été ouverts par le 4GI et les ventouses ont attiré le froid à la superficie pour le faire sortir, maintenant il va falloir réchauffer ce qui a été refroidi. Du coup un petit peu de moxa. Là, pour retrouver le point, hop, de travers de doigt, on est sur la première chaîne de vessie, on suit au niveau des vertèbres du cou dorsal, deuxième, et on fixe. Attention de ne pas brûler son patient. Vous pouvez le faire soit avec le bâton de moxa, soit venir frictionner. Donc c'est-à-dire que là, on amène le drap sur le patient, hop, et on va venir frictionner sur le point. Pour venir réchauffer. Venir un peu chauffer aussi au niveau de la bosse de bison. 14 doumailles. Hop, vous pouvez, comme je disais, du moxa sur le 12 vessie, moxa sur le 13 également, 13 vessie, dans cette zone.
Ensuite, on va faire le 20 VB. Pour le situer, c'est au niveau de l'occiput, c'est-à-dire vraiment au niveau de la base de la nuque, juste avant le crâne. Donc là, en fait, on a 2 dépressions ici sur le côté. On vient du coup toucher, et là, on a vraiment le creux. On vient presser. Ensuite, une fois qu'on a pressé, le point qui est là, et l'autre côté aussi. On va faire le 16 d'Oumaï. Le 16 d'Oumaï, il est situé pareil dans une dépression à l'arrière de la tête, au niveau de l'occiput. On suit la colonne vertébrale et en remontant, on voit qu'il y a l'angle du crâne et du cou. Alors, on vient vraiment à la base du crâne, ici, et on vient masser. Ensuite, on a le point 12 vessie qu'on a fait tout à l'heure avec la ventouse. Donc à peu près dans cette zone-ci. On a le 12 et le 13. Donc là, on va faire un anfa. Anfa, c'est on va presser. Pour le trouver, hop, on localise. Donc une pression et une rotation. Anfa et anjofa. On fait le 12 vessie, Fangman, mais on fait également le point juste en dessous, le 13 vessie, Feishu. Anfa, Anjofa. On peut également venir masser un petit peu pour simuler le 14 mai. Créer un petit Anfa et Anjofa sur le 14 mai. Donc ensuite, on a du coup 2 points Yin-Yang, du coup qui est le 20 gros intestin, qui est situé vraiment dans l'aile du nez, sur le côté, juste ici. Donc ça c'est pour vraiment venir dégager au niveau des zones nasales, au niveau du nez, pour les écoulements nasaux. Donc on appuie et on fait une rotation. On peut faire le 23 d'Oumaï, qui est situé juste au-dessus, à peu près un travers de pouce de la ligne médiane, donc de l'autre côté. Toujours pareil pour dégager le nez. Et ensuite, on peut faire Pai Hue, qui est à peu près localisé. On prend au niveau de l'oreille, on suit, et en même temps, ligne médiane, on trace jusqu'en haut, et on vient stimuler du coup un point au-dessus de la tête, qui s'appelle du coup Pai Hue, 20 d'Oumaï. Peut être un peu sensible celui-ci aussi, tu peux redresser la tête. Donc un Fan Twifa au niveau de la poitrine. Donc là on va venir masser au-dessus de la poitrine. Bien sûr on ne touche pas du coup la région intime, interdit. On va vraiment masser au-dessus, au niveau des côtes. Donc là on sépare, on masse en séparant. On masse en séparant au-dessus, également en dessous, au niveau des côtes. Ensuite, on peut stimuler, on peut venir stimuler du coup le 17 Janmai qui se situe vraiment entre les deux mamelons, juste au centre. C'est douloureux ? Oui. C'est une zone qui peut être un petit peu sensible aussi, on peut avoir pas mal de petites adhérences. On ne prend pas l'habitude de masser cette région. Même la région du coup de la poitrine, c'est très important de la masser régulièrement. C'est une zone aussi qui peut venir stocker beaucoup d'émotionnel dans toute cette région-là. Si jamais vous avez des petites... la gorge qui gratte, alors je sais pas si du coup tu peux tourner la tête. Voilà. Voilà le collier qui est ici. Mais là en fait on a le petit creux du coup de la gorge ici, avec les deux clavicules de chaque côté. Et bien on peut venir chercher ici et venir comprimer vers l'arrière. Donc ça c'est pour calmer la toux. Juste derrière. Et là on stimule également. Ça peut être un peu sensible aussi. Ensuite, vu que du coup l'attaque de vent froid vient se situer vraiment sur la région supérieure du corps, on peut venir créer des yaofa du membre supérieur.
sont des rotations au niveau des épaules. On fait un bras puis l'autre, dans un sens, dans l'autre. Également quelques mouvements d'ouverture de la poitrine. Donc là, je vous conseillerais plutôt de vous mettre assis sur une chaise, puis venir ouvrir la cage thoracique. Et pour finir, moi ce que je vous propose également de faire, c'est que vu que la région nasale peut être congestionnée, c'est de venir masser au niveau du front ici. Donc c'est soit vous pouvez masser ceci, en NFA. Moi personnellement, la technique que j'aime bien employer, c'est celle-ci. Ça aide à décongestionner le nez. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, venir stimuler au niveau de Yin Tang. Ce sera quand même plus un point pour calmer l'esprit. Et également de chaque côté. Des sourcils, face interne, qui aide aussi à décongestionner le nez. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le partager, à liker, à t'abonner. On m'envoie de la force. Des suggestions d'amélioration ou des sujets que tu souhaiterais aborder, n'hésite pas à me le partager en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.